Mais d'abord, comme chaque jour sur Europe 1, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Tous les jours. Oui, tous les jours, sauf le vendredi, bien sûr. On l'aura Bonjour noté. Dimitri, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bachar al-Assad, Vincent, est en Russie. Il a été reçu hier en grande pompe par Vladimir Poutine, 12 ans jour pour jour, après le début de la révolution en Syrie. Oui, il ne vient à l'esprit de personne en Occident de fêter l'anniversaire du soulèvement en Syrie. Il a été noyé dans le sang, 12 ans de massacre, de chaos, rien à fêter. Et hier, il n'y a pas eu un mot, pas une larme pour les 500 000 morts, pas même un juron pour commémorer le jour anniversaire de cette révolution. En vrai, l'Occident n'y pense plus. L'Ukraine a remplacé la Syrie dans le grand spectacle de l'information continue et de l'indignation permanente. Et pourtant, la guerre continue, elle aussi, à bas bruit. Bachar el-Assad est toujours là, avec sa femme et son clan. Ils tiennent un narco-État, le royaume du Captagon. Il y a aussi Daesh qui redresse la tête. La menace grandit. Et les sanctions sont toujours là, qui punissent les gens ordinaires pour n'avoir pas réussi à se débarrasser de leur gouvernement. 13 millions de Syriens ne mangent plus à leur faim. Alors, il y a quand même eu une grande manifestation anniversaire à Idlib. Oui, au nord, où s'entassent 2 millions de déplacés, sans compter tous les réfugiés qui sont refoulés par les Turcs. Pour eux, le séisme du mois dernier a été le coup de grâce. Les agences de l'ONU sont débordées et de facto, elles financent ce village islamiste qui résiste encore à l'envahisseur, c'est-à-dire aux Russes qui bombardent régulièrement les villages et les camps. Ce sont des crimes de guerre, mais le monde regarde ailleurs parce que Idlib, c'est aussi le réduit des furieux d'Al-Qaïda et de leurs amis. Hier, la manifestation a rassemblé des milliers de participants sur la Grand Place, une écrasante majorité d'hommes, tous barbus, et les banderoles de l'opposition qui est fière d'avoir fait la révolution et qui refuse surtout toute normalisation, qui refuse que Bachar el-Assad redevienne fréquentable. C'est pourtant en cours. Les pays arabes sont impatients de renouer et le séisme leur a donné l'occasion qu'ils attendaient et le Turc pourrait lui aussi se laisser convaincre. Alors, la normalisation lente de Bachar al-Assad, Vincent, Vladimir Poutine s'en occupe. Oui, les deux pestiférés ont tenu hier un sommet au Kremlin. On ne sait pas s'ils ont salé le champagne. En tout cas, ils ont gagné la guerre que l'Occident a perdue. Leur ennemi commun dénonce leurs crimes contre l'humanité, mais l'Occident n'a pas réussi à les mettre en cage. Vladimir Poutine et Bachar el-Assad partagent le même mépris et le même credo, seul compte les rapports de force. Le Russe serait fier de réconcilier Bachar el-Assad et Recep Tayyip Erdogan. Quel pied de nez à l'OTAN. Le Turc ne dit pas non. Selon lui, la rancune et le ressentiment n'existent pas en politique. Il est donc prêt à oublier les offenses s'il obtient la peau des Kurdes, nos derniers alliés au Proche-Orient, nos gardes-chiourmes. L'affaire avance bien. Les diplomates se retrouvent en cette fin de semaine pour préparer un sommet bilatéral. Bref, 12 ans après, les Européens qui financent et arment l'Ukraine, comme ils ont financé et armé l'opposition syrienne, feraient bien de regarder l'histoire en face pour éviter qu'elle recommence. Signature et mise en garde, Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.